Le continent est de retour. Le Cameroun n'est pas mort. Une victoire salvatrice qui va faire énormément de bien au peuple camerounais, qui dernièrement rencontrait des illusions sur des illusions. Mais attention, le score ne reflète absolument pas la physionomie du match. Celles et ceux qui allumeront leur téléphone en voyant que le Cameroun a gagné 1-0 en se disant que le travail a été fait, foutaise. Le Gabon méritait d'égaliser. Ils ont eu des tonnes de situations et en face d'elle, une défense redoutable. Le Gabon a vendangé. Il faut saluer le travail défensif des Camerounais qui n'a jamais laissé d'espace pour le Gabon. Le Cameroun est de retour. Les Gabonais peuvent se mordre les doigts. On a l'impression que le match aurait pu durer encore 2 heures supplémentaires, que le Gabon n'aurait toujours pas marqué. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Êtes-vous de mon avis? Le Gabon méritait au moins le point du match nul, si ce n'est plus. Mais je suis également ravi que le Cameroun l'ait emporté. Car à cet instant, Samuel Eto'o doit être ravi. N'oublie pas de faire le nécessaire pour t'abonner, car ici, on décortique la Coupe d'Afrique des Nations et le football en général. Vos avis en commentaire. Les Camerounais, j'en ai marre de vous. Même en ramenant un coach à 3 semaines de la CAN. Un coach qui lui-même, il sait pas ce qu'il fait là, les gars. Lui-même, il sait pas à quoi il sert, il est là. Il se demande juste qu'est-ce qu'il fait là. Même là, vous arrivez à vous en sortir. Même là, vous arrivez à gagner. On parle d'un coach, les frères. Regardez-moi ça, juste regardez-moi ça, s'il vous plaît. Un coach qui est même pas capable juste de remettre correctement sa chemise dans son pantalon, les frères. De quoi on parle? On parle d'un coach, je vous le dis, les frères. Vous croyez vraiment que on s'attend à ce que le Cameroun réponde présent aujourd'hui? Jamais de la vie. Jamais de la vie, les gars. T'as viré ton coach à 3 semaines de la CAN. T'étais la seule équipe de cette CAN et même de l'histoire du football à avoir 2 listes pour la même CAN, pour la même compétition, pour la même équipe. T'as fait un tri où t'as pas ramené, la plupart de tes meilleurs joueurs sont pas là. Ils sont restés avec leur club. Tu commences le match, en plus de ça, t'as un joueur qui se blesse, un de tes meilleurs joueurs qui se blesse, à savoir Baleba qui se blesse. Malgré ça, ils arrivent à s'en sortir. Non, vraiment, les Camerounais, je sais pas. Vraiment, je sais pas comment vous faites. Je sais pas comment vous y arrivez. Mais j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Soit il est fou, soit il est complètement fou. Il n'y a pas d'autre explication possible. Mbeumo ce soir, c'était un grand lycéen qui jouait avec des collégiens. J'abuse même pas, je vais vous montrer les images, vous allez comprendre. Cameroun, Gabon, on est à la première mi-temps, 5e minute de jeu. Un défenseur du Gabon perd la balle et la renvoie vers Mbeumo. Mbeumo qui lâche un contrôle parfait, c'était comme s'il arrêtait le temps. Mbeumo qui se retourne en 0,5 secondes, qui envoie Eyong dans la profondeur. Eyong qui va finir l'action, ça fait 1-0 pour le Cameroun. Passe D de Mbeumo déjà décisive. Déjà vous avez vu sur l'action là à quel point il avait des facilités techniques et à quel point il savait contrôler un ballon. Sauf qu'il va le refaire dans le match. L'action qui m'a choqué et qui m'a fait me dire que Mbeumo c'est vraiment trop au-dessus techniquement, c'est celle-là les gars. Il va recevoir un ballon de son coéquipier. Le mec en 0,5 secondes, il voit l'appel du latéral du Cameroun. Il envoie une passe extérieure magnifique à Tchama 2. C'était pendant la deuxième mi-temps. Et là, Tchama 2, en face à face, il envoie un drop. Le ballon, il va jusqu'en Algérie. Là, Mbeumo, déjà, il aurait pu avoir 2 passes décisives. Et il aurait même pu avoir une 3e passe décisive à la fin du match si son coéquipier avait cadré sa tête qui avait fini malheureusement sur la barre. En fait, le foot, c'est trop facile pour ce mec. Si le Cameroun fait un bon parcours durant cette Coupe d'Afrique, il n'y a aucun monde où Mbeumo ne prend pas le trophée de meilleur joueur. Mais ce qu'il a montré ce soir, c'était une dinguerie. C'est pour ce genre de match on paye nos tickets. C'est pour ce genre de match qu'on ne regrette pas d'aimer le football. C'est pour ce genre de match on est là, on vibre, le football vibre. C'est pour ce genre de match, il y avait presque du tout, il y avait de l'intensité, il y avait presque du tout. Le Cameroun a mérité sa victoire. Le Gabonais aussi, vous n'avez pas démérité. Vous avez un beau football, vous avez tellement donné. Mais aujourd'hui, c'était le jour de cette équipe camerounaise. Aujourd'hui, cette équipe camerounaise a montré que offensivement, tout comme défensivement, ils étaient bons. Ils étaient bons. Ils ont tout donné. Ils ont mouillé les maillots. C'est ça le pouvoir de la jeunesse. C'est ça le pouvoir de la jeunesse. Cette équipe s'est imposée 1-0. Moi, je ne regrette pas d'être là, d'avoir suivi ces matchs. Il suffit de voir ça pour comprendre que ces matchs, c'était le haut niveau. 14 tirs pour les Gabon, 13 tirs pour le Cameroun, 46% de possession pour le Cameroun et 54 pour les Gabon. 14 fautes du côté camerounais, 10 fautes du côté gabonais. Ça, c'est ce qu'on appelle le football. C'est ce qu'on appelle tout donner. Et que dire de cet arbitre? Il a bien fait son travail. Il a bien maîtrisé. Si c'était un autre arbitre, les arbitres qui paniquent,
on aurait pu voir un carton jaune. Mais lui, il était là, faute ou pas, il te regarde, lève-toi, ça va jouer. C'est ça l'Angleterre, c'est ça la beauté du football. Franchement, je n'ai pas encore vu un match comme celui-ci. Bravo aux Camerounais, vous avez mérité votre victoire. Le Gabonais, vous n'avez pas aussi démérité, mais aujourd'hui, la chance était du côté camerounais. Merci pour ces beaux matchs, ces magnifiques matchs. Moi, je me suis régalé. Merci pour ça. Je vais essayer de parler comme un camère. Vous ne comprenez pas quand on vous parle? Hey, moi je vous ai déjà prévenu. Malheur à celui qui sort éliminé de cette phase de poule. Parce que ce groupe, je le répète, le groupe F, c'est le groupe des palabres. Alors la Côte d'Ivoire et le Cameroun ont bien commencé, mais c'est loin d'être fini. Parce qu'ils vont s'entretuer, c'est le groupe de la mort dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et comme je répète, c'est le groupe des palabres. Quand vous connaissez un Gabonais, un Ivoirien et un Camerounais, vous savez que ça fait jamais bon ménage. Et puis dans le même groupe, ils vont s'allumer. Comme je dis, malheur à celui qui est éliminé. Et aujourd'hui, c'est le Cameroun qui s'impose par la plus petite démarche. Alors évidemment, en face, c'était le Gabon. Il a débuté ce match sans son joueur phare, Pierre-Emerick Aubameyang, qui est rentré très tôt. Et malheureusement, le Gabon également a concédé un but très tôt de Karl Eta Eyong, lui qui crève l'écran du côté de l'Éventé en Liga sur la continuité de ses performances. Il est efficace, il finit froidement à la 6e minute. C'est vrai que le Cameroun a eu très peu de grosses occasions, mais ils ont su les conclure. On vous dit que dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est le réalisme qui fera et qui fait la différence. Ça, c'est connu depuis des années. Tu peux avoir 1000 occasions. Si t'es pas capable d'en mettre une au fond, et bah ça peut tout changer. De la même manière que le Mali, bien évidemment, a fait match nul, alors qu'il surdominait la Zambie. Bref, c'est pas le sujet. Mais donc voilà, le Cameroun s'impose, prend les 3 points. Voilà, en ce jour, tout le monde peut aller tabasser son dolé tranquillement. Vraiment, personne ce soir ne va mettre de mots de tête au continent. Bien que l'adversaire était de taille, comme je le répète. Le Gabon qui compte dans ses rangs des joueurs comme Mario Lemina, Denis Bouanga ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, comme j'en parlais. Justement, en parlant de Pierre-Emerick Aubameyang, dès son entrée, la physionomie du match a complètement changé, j'ai l'impression. J'avais l'impression de voir les Lions indomptables un peu fatigués, il faut le dire. Et physiquement, le Gabon avait pris le dessus. Petit à petit, ils ont commencé à se procurer quelques occasions. Ils n'ont pas su concrétiser malheureusement, mais le Cameroun a tenu le coup. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que les partenaires de Brahim Mbeumo seront en capacité de terminer à la tête de ce groupe dans lequel il y a la Côte d'Ivoire et le Gabon? Justement, parce que c'est l'objectif du Cameroun. C'est l'objectif des Lions indomptables. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, là, qui rentre? Comme il dit chez eux. En tout cas, c'était un plaisir de revoir le Cameroun remporter un match de football. Parce que oui, on a l'impression que c'est devenu rare chez eux. Mais c'est très fort. Je dis respect. Restez sobre, abonnez-vous les gars. Les gars, ça c'est une victoire camerounaise. C'est une victoire camerounaise. Première mi-temps, ce que le Cameroun a montré. Ils n'ont pas montré un tel visage depuis la CAN 2017. Cette équipe-là, elle avait un autre visage. Il y a quelque chose qui est en train de s'installer. Et vraiment, si on joue comme en première mi-temps, tous les matchs, la tête d'homme qu'on est parmi les favoris. Brahim Mbeumo qui fait la passe qu'il faut au bon moment. Et Tai Young qui finit et marque son premier but avec le Cameroun. Il y a des fois, il faut juste applaudir. Après la deuxième mi-temps, elle est quand même un petit peu à oublier. On a beaucoup souffert, beaucoup de manque dans la qualité technique. Et j'espère quand même que la blessure de Baleba n'était pas trop grave. Et maintenant, je tenais à rappeler aux Gabon qu'ils n'ont jamais été une grande nation de football. Tout d'abord, parce que ce soit la dernière fois qu'ils pensent qu'ils peuvent taper le Cameroun et que tout va bien se passer. Ensuite, les gars, la prochaine étape, c'est dimanche. La prochaine étape, c'est dimanche. Face au Ops éternel. En tout cas, soyez sûrs d'une chose. Je vous briefe déjà. Si le Cameroun frappe la Côte d'Ivoire, que tous les pays d'Afrique commencent à trembler. Parce qu'on est de retour. C'était Césarinho du Brésil, non, du Cameroun, on s'attrape. Pow! Oui les amis, je pense qu'on peut le dire. Ce Cameroun-Gabon est pour l'instant le meilleur match de la CAN. Très clairement dans cette rencontre, il y avait tout. Avec un Cameroun déjà qui nous a tous surpris en première période, surtout dans les 30 premières minutes, où on a vu une équipe vraiment hyper intéressante au niveau du jeu. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un Cameroun jouer aussi bien. On voyait vraiment cette équipe qui voulait toujours jouer vers l'avant. Il y avait des belles combinaisons. C'était vraiment hyper intéressant. Et un Gabon qui, malgré le fait qu'il se faisait marcher dessus, à chaque fois essayait toujours d'allonger, vraiment d'être tranchant aussi dans leur prise de balle. C'était intéressant. À la 30e minute, le divertissement avec ces deux changements et les Galactiques gabonais qui rentrent, Aubameyang et Lemina. Et direct, tu vois un Gabon qui attaque. Et après, à chaque fois qu'une équipe avait le ballon, l'équipe, elle se projetait offensivement. C'était un match très agréable à regarder. Il y avait du jeu, c'est pas un match où tu t'ennuies. C'est pas un match où à un moment donné, tu as envie de prendre ton téléphone pour voir un peu ce qui se dit ailleurs. Donc franchement, ce match-là, il fait du bien au football africain. Vraiment. Et c'est une très belle manière de terminer cette première journée de la CAN.
Victoire du Cameroun face au Gabon. Première journée de la CAN. Franchement, les continents, les Camerounais commencent bien la compétition. Hein. Je ne vais pas vous mentir, les gars, je suis vraiment surpris. Voilà, je suis vraiment surpris de cette victoire du Cameroun. Je ne sous-estime pas le Cameroun, hein, pas du tout. Pour moi, c'est la meilleure nation africaine. C'est la meilleure nation africaine de l'histoire. Donc, je ne sous-estime pas. Beaucoup de respect au Cameroun. Mais actuellement, les Cameroun, ce n'est pas trop ça. Voilà, entre les problèmes de la fédération, ministère des Sports, bref, il y a trop de problèmes. Il y a des cadres qui ont été écartés de cette CAN. Bref, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, les Cameroun, ce n'est plus trop ça. Donc, les Gabon va les chicoter, les Gabon va les battre. Mais non, hein. Les Camerounais nous ont montré le contraire. Franchement, moi, je suis surpris de cette victoire. Ça montre que les Camerounais ne sont pas totalement morts. Voilà. Ils sont toujours en vie. Ils sont toujours là. Même s'ils font plus peur comme avant, mais ils sont toujours là. Malgré les problèmes, malgré ceci, cela, ils sont toujours là. Ils tiennent le coup. Franchement, bravo Cameroun pour cette victoire face au Gabon, qui n'est pas une équipe facile à battre. Beaucoup s'attendaient à une défaite pour critiquer un peu le système, pour critiquer un peu l'administration. Ouais, ministère des Sports, ouais, la fédération, tout ça. Ouais, l'absence de Onana, ouais, Vincent Boubacar, tout, ouais. Bref, bravo au Cameroun pour cette victoire. Il reste 2 matchs pour confirmer la qualification en 8e de finale. Bravo Cameroun, c'est fort, hein. Et Cameroun n'est pas mort, les gars.